La vérité sur les femmes qui vivent seules sans homme. Carl Jung. Il existe un certain type de femme. Une femme qui n'a pas peur du silence de sa propre maison. Elle rentre du travail, se prépare une tasse de thé, puis s'assied seule sur le canapé. Non pas parce qu'il n'y a personne, mais parce qu'elle a appris à se suffire à elle-même. Et, contre toute attente, ce silence n'a rien d'effrayant. Ce ne sont pas les faibles qui tremblent devant cette image, ni les ignorants, mais plutôt ceux qui projettent leurs propres insécurités face à ce féminin libre, affranchi. Carl Jung aurait appelé cela une rupture, une fracture nette avec les archétypes traditionnels que la société s'obstine à maintenir en vie. La jeune fille qui attend, la femme qui sert, la mère qui s'oublie. Mais que se passe-t-il quand une femme décide de ne plus attendre personne? Quand elle transforme sa solitude en un territoire sacré? Il y a là une vérité silencieuse, tapie derrière les femmes qui vivent seules, sans homme. Une vérité qu'on se méprend souvent à comprendre. Ce n'est pas une histoire d'amertume, ce n'est pas non plus un renoncement à l'amour. Jung nous l'a appris, le chemin de l'individuation, cette quête intime vers notre être profond, exige du courage. Le courage de percer les couches de ce qu'on nous a imposé. Ces femmes en ont fait leur route. Elles avancent, conscientes, face à un inconscient collectif qui prétend qu'il n'y a d'épanouissement qu'en duo, qu'en présence masculine. Mais elles ne sont pas seulement seules, elles sont entières. Et cela change tout. Cette plénitude, toutefois, a un prix. Le monde moderne, malgré ses discours d'émancipation, continue de juger la femme qui choisit sa propre compagnie. Les amis s'inquiètent. Est-ce que tout va bien? Les proches murmurent. Le temps passe. Comme si la vie d'une femme n'était qu'un champ en attente, qu'un autre vienne ensemencer. Jung parlait de l'ombre, cette part de nous que nous tentons de cacher, souvent même à nous-mêmes. Et l'ombre collective projetée sur ces femmes est une image déformée, distordue par les attentes. Elles n'endossent pas le rôle qu'on attend d'elles. Alors on les regarde à travers un prisme de suspicion. Mais il faut aller plus loin, plus profond. Comprendre ce qu'il y a derrière ce choix. Oui, de la douleur. Oui, des doutes. Mais aussi une immense transcendance. La solitude féminine n'est pas vide. Elle est rituelle. Elle est introspective. Elle est révélatrice. Lorsqu'une femme vit seule par choix, et non par manque d'options, elle retrouve ses propres archétypes intérieurs. En elle dansent l'anima et l'animus, sans besoin d'une validation extérieure. Et cette rencontre avec elle-même devient un acte de bravoure, une vérité rare, l'authenticité. Alors si tu veux comprendre ce qui se cache vraiment derrière les femmes qui choisissent de vivre seules, si tu veux savoir pourquoi ce chemin dérange tant, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que Carl Jung révèle à propos de ce voyage dépasse largement ce que le bon sens peut percevoir. Et peut-être te reconnaîtras-tu toi aussi dans cette solitude, même si tu ne t'es jamais senti seul. Nous vivons dans une culture qui, malgré toutes ses avancées, continue de considérer la femme seule comme un échec du système, comme s'il lui manquait quelque chose. Mais Jung nous a enseigné que la véritable transformation commence lorsque l'on cesse de chercher à l'extérieur ce que seul l'intérieur peut révéler. La femme qui choisit de vivre seule ne tourne pas le dos à l'amour. Elle se retrouve, tout simplement. Et cette retrouvaille, c'est le premier pas vers l'individuation. C'est un chemin difficile, et donc rare. La femme qui s'éloigne du bruit des attentes sociales pour habiter sa propre présence répond à un appel de l'âme. Elle comprend peu à peu que l'amour qu'elle cherchait dans d'autres corps, dans d'autres promesses, commence d'abord par celui qu'elle nourrit en elle-même. Et cette décision, pourtant si intime, crée de l'inconfort. Elle dérange les proches, trouble les amis, déstabilise les collègues. Pourquoi? Parce qu'elle brise une projection collective. Jung l'expliquait. L'inconscient collectif forge des schémas, des symboles culturels qui se répètent.
Et cette femme indépendante brise le symbole de la dépendance affective, du conte de fées à deux, de l'attente silencieuse et passive. Quand elle refuse d'y correspondre, ceux qui l'entourent ne savent plus comment la regarder. Alors, ils jugent. Cet essai, au fond, en dit souvent plus sur celui qui observe que sur celle qui vit. Carl Jung nous le rappelait, ce qui dérange chez l'autre est bien souvent le reflet d'une ombre qu'on refuse de voir en soi. Et cette femme, celle qui vit seule, ne fait qu'incarner une vérité que beaucoup redoutent d'affronter, la solitude inévitable de l'existence. Elle l'accueille. Elle la serre contre elle avec courage. Tandis que d'autres la fuient, l'anesthésien à coups de distraction, de bruit, d'agitation. C'est pour cela qu'elle dérange. Elle n'a rien d'une menace, mais elle ressemble à une faille dans le miroir collectif. Et cette faille, elle révèle, car en elle grandit une force silencieuse, une sagesse née du calme, du silence, de l'écoute intérieure. La femme qui vit seule, sans la présence d'un homme, commence à descendre dans les profondeurs de sa psyché. Et c'est là qu'elle plonge, là qu'elle fouille, pour retrouver des fragments d'elle-même, longtemps oubliés, perdus sous la poussière des rôles qu'on lui avait assignés. Elle n'est pas seule, elle est en train de devenir entière. Jung nous a laissé un legs précieux, la compréhension des archétypes. Et parmi eux, il en est un qui parle profondément à la femme qui marche ce chemin en solitaire, l'archétype de la femme sauvage. Pas sauvage dans son sens péjoratif, mais sauvage comme une âme libre, instinctive, créative, profondément connectée à son essence. Cette femme-là n'a pas été domestiquée par les conventions. Elle vit en harmonie avec les cycles de la nature et les battements de son propre cœur. Lorsqu'une femme choisit la solitude, ce n'est pas un repli. C'est souvent une réponse, un appel. Quelque chose en elle crie à la liberté, à la vérité, à l'authenticité. Elle en a assez des masques, assez des compromis étouffants, assez de devoir performer une féminité calibrée pour plaire. Alors, elle commence à se dépouiller, pas seulement de ses vêtements, mais de tout ce qui l'entravait. Elle retire les liens, elle se reconnecte à son intuition, à ses rêves, aux signes subtils que son inconscient lui envoie chaque jour. Et cette reconnexion devient guérison. Jung croyait que l'âme nous parlait en symboles, que les rêves, par exemple, étaient comme des cartes intérieures dessinant le chemin de ce que nous devons intégrer. Et voilà que cette femme commence à prêter attention. Elle note ses rêves. Elle pleure sous la douche sans se sentir coupable. Elle se parle à elle-même, doucement. Et peu à peu, elle découvre que tout ce qu'elle cherchait était déjà là, en elle. La femme sauvage ne rejette pas les hommes. Elle n'a simplement pas besoin d'eux pour se sentir complète. Elle est libérée de la faim émotionnelle, de la quête d'approbation. Et c'est précisément cette autonomie intérieure qui la rend plus magnétique encore, car sa force ne dépend de personne. Elle jaillit de l'intérieur. Jung disait que seul l'amour vrai peut naître entre deux individus entiers qui ne se dissolvent pas l'un dans l'autre, mais qui se rencontrent. Et c'est là que réside la clé. Cette femme pleine d'elle-même est, peut-être pour la première fois, réellement capable d'aimer, si elle le souhaite. Car même si cet amour ne vient jamais, elle restera en paix. L'amour qu'elle a trouvé en elle suffit à combler ce qu'autrefois, elle croyait vide. Elle n'est plus l'otage du regard de l'autre. Elle ne vit plus pour être choisie. Elle choisit désormais. Et cette simple inversion place ça, vit sous le signe d'une puissance que rien ni personne ne peut démolir. Il y a une part de nous et de la société qui redoute ce qu'elle ne peut contrôler. Et la femme qui vit seule, en paix avec elle-même, est précisément cela, incontrôlable. Jung nous apprend que tout ce qui est réprimé, nié, rejeté, individuellement ou collectivement, forme ce qu'il appelle l'ombre. Et cette femme libre, elle en est l'incarnation. Elle représente l'ombre de notre société patriarcale.
la femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui ne mendie ni attention, ni validation. Elle menace les systèmes de contrôle affectif, émotionnel, parce qu'elle n'a pas besoin de se transformer pour plaire. Elle n'a plus peur de décevoir, de ne pas s'intégrer, de ne pas correspondre. Elle n'est pas là pour jouer un rôle, et le monde ne sait pas encore quoi faire d'elle. Alors, la société réagit comme elle sait si bien le faire, elle la tourne en dérision. On la traite d'amère, de froide, de solitaire, d'asociale. Tout cela dans l'espoir de réduire, d'affaiblir, ce qui est en vérité une puissance inarrêtable. Ce chemin intérieur révèle une vérité troublante. L'ombre collective projette encore sur la femme libre ses propres peurs non reconnues. Là où il pourrait y avoir de l'admiration, on trouve le jugement. Là où la curiosité devrait émerger, c'est la critique qui domine. Jung l'avait averti. Ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Et c'est ainsi que tant de femmes, en ignorant leur propre ombre, répètent des cycles de dépendance affective, s'effaçant dans des relations qui les dépossèdent. Mais celle qui a choisi de vivre seule a traversé cela. Elle s'est perdue dans les attentes, a modelé sa voix sur celle des autres jusqu'au jour où elle s'est réveillée. Ce réveil n'était pas spectaculaire, mais silencieux, radical. Elle a brisé les chaînes invisibles, celles qui entravent sans bruit, et s'est enfin tournée vers elle-même. Elle a vu son ombre. Au lieu de la fuir, elle l'a accueillie. Et c'est cela qui l'a rendue libre, ne plus avoir peur d'elle-même, donc ne plus avoir peur de la solitude. Mais cette liberté a un prix, car rencontrer son ombre est une initiation douloureuse, essentielle. C'est l'unique chemin vers la liberté intérieure. La femme qui vit seule n'est pas isolée, elle est entière. Elle est celle qui a traversé ce que tant évite. Elle devient un miroir, non pas un reproche, mais un rappel. En elle réside aussi une énergie masculine, ce que Jung appelait l'animus, faite de structure, de volonté, de discernement. En l'intégrant, elle cesse de chercher à l'extérieur ce qu'elle découvre en elle. Cette union intérieure ne la rend ni froide ni distante. Elle devient capable de poser des limites saines, de construire avec clarté. Sa force ne vient pas de l'orgueil, mais de l'alignement. Elle ne cherche plus à être choisie. Elle choisit. Et si l'amour vient, ce sera par liberté, non par besoin. C'est cela qui change tout. Mais cette transformation ne se fait pas sans silence, sans nuit pleine de doutes, sans tentation de revenir en arrière. Et pourtant, elle reste. Car elle sait qu'elle construit quelque chose de sacré, elle-même. Cette femme n'a pas fui l'amour, elle a décidé de ne plus s'abandonner pour lui. Elle est la gardienne de sa propre âme. Quand l'animus est intégré, elle trouve un équilibre subtil entre la force et la douceur, entre la lucidité et l'intuition. Et dans cet état, elle comprend ce que peu osent affronter. La liberté d'être soi. Jung disait que la rencontre entre deux êtres entiers transforme. Elle ne dilue pas, et c'est cela qu'elle espère, si elle aime à nouveau, une alchimie consciente. Non une fusion pour se perdre, mais une union pour s'élever. Elle n'est plus fascinée par les promesses. Elle observe, ressent, choisit. Et si l'amour n'arrive pas, ce n'est plus une tragédie. Elle a fait la paix avec sa propre présence. Aimer, pour elle, est une possibilité, non une condition d'existence. Et cette conscience dérange, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est profonde, parce qu'elle exige une force que seul le manque a sculptée. Mais c'est cette force qui fait d'elle un exemple vivant du processus d'individuation. Elle ne s'est pas seulement retrouvée, elle est devenue. Alors non, cette femme n'est pas perdue, elle n'attend pas qu'on la sauve. Elle s'est choisie dans un monde qui lui disait de s'oublier. Et ce choix est révolutionnaire. Vivre seul en paix demande plus de courage que vivre accompagné par peur du vide. Jung l'a dit, l'individuation est un chemin solitaire, mais c'est aussi la route la plus directe vers la liberté. Cette femme a traversé ses ombres, écouté les messages de son inconscient, et dans le silence,
reconstruit son centre de gravité. Elle ne se définit plus par les regards extérieurs, mais par l'ancrage intérieur. C'est rare. Et ce qui est rare dérange, mais inspire aussi. Car au fond, nous aspirons tous à cette paix silencieuse. La femme qui vit seule, quand elle est entière, porte une puissance impossible à acheter, à hériter ou à soumettre. C'est celle de ne plus dépendre émotionnellement pour sentir que sa vie a du sens. Et cette puissance change tout. Elle change la façon d'aimer, de choisir, de marcher dans le monde. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est suffisante. Et si un jour elle aime, ce sera avec cette légèreté que seuls ceux qui ont traversé la profondeur savent offrir. Alors si tu es cette femme, ou si tu es en train de le devenir, sache qu'il n'y a rien à corriger en toi. Le monde a besoin de femmes enracinées dans leur propre présence. Et si tu es un homme, comprends ceci. Une femme libre ne te menace pas. Elle te révèle l'opportunité, si tu es prêt, de marcher aux côtés de quelqu'un qui n'a plus besoin mais qui choisit. Et si ce texte t'a touché, réveillé ou même dérangé, alors il a fait ce pourquoi il a été écrit, te rappeler qu'au fond, nous sommes tous en chemin vers nous-mêmes. Abonnez-vous pour plus de vidéos.